Bonjour, nous allons continuer avec une autre leçon dans le cadre de l'étude des subordonnées circonstancielles. Là, c'est la subordonnée circonstancielle de concession et d'opposition. Alors, premièrement, l'opposition est le fait de comparer entre deux éléments pour ressortir le contraste ou la contradiction entre ces deux éléments. Exemple, le car est lent, le train est rapide. Ahmed travaille, Hamid perd son temps. Alors, exemple concret de ces deux phrases, ou bien de ces quatre phrases qui sont en contraste. Le car est long alors que le train est rapide. Ahmed travaille tandis que Hamid perd son temps. Maintenant, la concession est un aspect de l'opposition. Elle exprime qu'un fait qui devrait normalement entraîner un résultat logique entraîne au contraire un autre résultat inverse et inattendu. Exemple, Saïd n'a pas révisé ses leçons, il a réussi à l'examen. Logiquement ou bien normalement, ce genre d'élève devrait échouer à l'examen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas révisé ses leçons. Donc le résultat inattendu ici, c'est la réussite de Saïd malgré le fait qu'il n'a pas révisé ses leçons. Donc la phrase exprimant la concession à l'aide du subordonnant bien que s'écrit de cette manière. Bien que Saïd n'ait pas révisé ses leçons, il a réussi à l'examen. Ici, nous allons remarquer que bien que est suivi du subjonctif. Et là, c'est le subjonctif passé. Et révisé. Et là, c'est la négation, n'est pas révisé. Donc, bien que Saïd n'ait pas révisé ses leçons, il a réussi à l'examen. Alors, on poursuit avec l'opposition. Là, c'est après avoir expliqué la concession et l'opposition, maintenant nous allons commencer par l'opposition et surtout on va commencer par étudier les subordonnants. On va poursuivre avec les coordonnants puis les adverbes. Alors commençons par les subordonnants. Nous avons ici de alors que, tandis que, qu'on utilise de la même manière. Ils sont suivis de l'indicatif. Exemple, moi je lisais, tandis que ma sœur révisait ses leçons. Là, c'est en même temps deux subordonnants qu'on peut trouver également dans la subordonnée circonstancielle de temps, exprimant la simultanéité. Mais là, ce qu'on exprime avec, c'est le contraste. C'est le blanc, le noir, c'est-à-dire le positif et le négatif. Là, je lisais, c'est une action, mais à l'opposé de cette action, il y a une autre, c'est le fait de réviser les leçons. Deuxième phrase, ou bien deuxième genre de subordonnant exprimant l'opposition, c'est au lieu que plus subjonctif. Exemple, au lieu que le travail soit, là soit c'est le verbe être au subjonctif présent, au lieu que le travail soit fait, évidemment ici au subjonctif passé, en utilisant l'auxiliaire être au subjonctif présent plus le participe passé du verbe faire, au lieu que le travail soit fait à la main, j'ai préféré le faire à l'aide de mon PC. Donc au lieu que, plus subjonctif. Maintenant les coordonnants, ce sont les conjonctions de coordination. Eh bien les deux exprimant l'opposition normalement c'est mais et or. Mais seulement or marque également l'objection dans le cadre d'un raisonnement logique dans lequel on accepte un fait, une thèse, et on réfute ou bien on rejette une partie de cette thèse qui normalement est un peu en contraste ou bien en contradiction avec ce qui précède. Alors l'exemple de représentant, c'est l'utilisation de ces coordonnants qui sont mais et or. Je veux sortir, mais mon père refuse. Le témoin dit qu'il a vu le visage du suspect, or il faisait nuit, donc il a menti. Donc là, c'est dans le cadre d'un raisonnement logique. 3. Les adverbes d'opposition. Après avoir étudié les subordonnants, puis les coordonnants, maintenant on passe aux adverbes exprimant l'opposition. On a ici 3. Au contraire, par contre, en revanche, plus indicatif. Exemple, vous ne me dérangez pas. Au contraire, je vous attendais. Ma sœur m'a écrit. Par contre, je n'ai pas reçu sa lettre. Il n'aime pas la peinture.
En revanche, il adore la musique. Maintenant, la concession. Alors, la concession, commençons par les subordonnés, exprimons la concession. Nous avons ici les deux premiers, c'est bien que et quoique plus subjonctif. Exemple, bien que ton sommeil soit léger, soit ici c'est le subjonctif présent du verbe être, ce bruit ne t'a pas réveillé. C'est-à-dire que normalement, ce bruit devrait te réveiller parce que ton sommeil est léger. Mais là, c'est le contraire. C'est-à-dire que malgré le fait que ton sommeil est léger, eh bien ce bruit ne t'a pas réveillé. Ou bien que ton sommeil soit léger, ce bruit ne t'a pas réveillé. Ou quoique je vois, alors quoique je vois souvent mon voisin, je ne le connais pas beaucoup. Maintenant, on a un autre genre de subordonnant, c'est tu plus adjectif plus que plus subjonctif, si plus adjectif plus que plus subjonctif, aussi plus adjectif plus que plus subjonctif. Alors, tout fort qu'il soit, il n'a pas gagné. Si malin que tu sois, tu n'as pas prévu cet échec. Aussi chaud que soit le temps, j'ai mis beaucoup de vêtements. Maintenant, passons à d'autres subordonnants de concession. Avoir beau plus infinitif. Exemple, ils travaillent bien, première proposition. Deuxième proposition, ils ne sont pas félicités. Alors, ils ont beau bien travailler, ils ne sont pas félicités. C'est-à-dire, malgré leur bon travail, ils ne sont pas félicités. Normalement, on devrait les féliciter parce qu'ils ont bien travaillé. Mais là, c'est le contraire. Donc, ils ont beau bien travailler. Et ici, nous avons beau qui n'est pas un adjectif. Il est invariable. Et on l'utilise avec l'expression avoir beau. Et normalement, le verbe avoir ici se conjugue avec le temps de la phrase qu'on vous donne. Le temps du verbe de la phrase qu'on vous donne. Ici, il travaille bien. Travail, c'est le présent de l'indicatif. Donc, on est conjugué au présent. Donc, ils ont beau bien travailler. Travailler ici, évidemment, quand on transforme avoir au présent du verbe travailler, travailler devient l'infinitif, ou bien il se transforme en infinitif. Donc, la phrase est « Ils ont beau bien travailler, ils ne sont pas félicités ». Nous avons un autre, c'est « Même si plus indicatif ». Même s'ils travaillent bien, ils ne sont pas félicités. Donc, c'est toujours la même chose, mais avec une autre construction, mais à la forme indicative. D'autres subordonnants exprimant la concession. Nous avons ici malgré, ou bien en dépit de, plus non. Malgré, plus non. En dépit de, plus non. La phrase « Je suis sorti malgré la pluie ». Donc la pluie ici, c'est le non qui vient juste après malgré. Malgré son bon travail, il n'a pas été félicité. La même chose ici, le travail, c'est le non. En dépit des efforts qu'il a fournis, il a échoué. La même chose, donc ici nous avons toujours le non effort qui vient après en dépit de. Maintenant passons aux adverbes. Après avoir étudié les subordonnants, maintenant passons aux adverbes de concession. Pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, plus indicatif. Première phrase. J'ai un sommeil léger. Pourtant, ce bruit ne m'a pas réveillé. Le sport est d'une grande importance. Cependant, la violence dans les terrains est inacceptable. Vous êtes content. Toutefois, la joie n'apparaît pas sur votre visage. Le monde est rempli de vertus. Néanmoins, le vice envahit encore la société.